J'invite maintenant à la tribune M. Francis Khalifa, président du CRIF. Chers amis, aujourd'hui, à quelques centaines de mètres d'ici, 70 nations sont réunies à l'appel de la France et avec le soutien d'une administration américaine sur le départ pour discuter du sort d'Israël. Où étaient-elles, ces 70 nations, quand on assassinait 350 000 Syriens? Où sont-elles, ces 70 nations, quand un génocide a lieu depuis des années contre les chrétiens d'Orient et contre le peuple yézidi? Combien de conférences internationales se sont réunies pour régler plus de 200 conflits territoriaux dans le monde? Non, ces nations, elles étaient trop occupées à condamner Israël. Et si nous sommes ici, devant l'ambassade d'Israël, c'est pour affirmer avec force notre solidarité absolue avec l'État d'Israël et notre attachement à sa capitale une et indivisible, Jérusalem. Nous sommes solidaires du droit d'Israël à exister en tant qu'État du peuple juif et en tant qu'État juif. Nous sommes solidaires d'un État de droit, du seul État démocratique de la région. Nous sommes solidaires d'un État dont le droit à l'existence, oui, je dis le droit à l'existence, est toujours contesté par certains autres États venus proclamer à l'ONU l'illégitimité de l'État d'Israël. Nous sommes venus dire ici que cet État est souverain et qu'il entend être le sujet de sa propre histoire et le seul maître de son destin. Et nous sommes venus dire que personne ne pourra imposer à l'État d'Israël un statut autre que celui qu'il s'est délibérément et démocratiquement choisi. Et nous sommes ici aussi pour dire que la paix ne pourra être que l'aboutissement de négociations directes, comme cela a été le cas avec l'Égypte et la Jordanie. Nous sommes encore ici parce que nous avons été offensés, indignés par les votes hypocrites à l'UNESCO et à l'ONU qui n'ont pas hésité à mettre en cause 3000 ans d'histoire juive de Jérusalem. Chers amis, certains se prétendent amis d'Israël, mais nous le savons bien, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des preuves d'amitié. Et or, aujourd'hui, de quoi sommes-nous les témoins? À l'UNESCO, à l'ONU, des résolutions dénient à Israël sa légitimité historique à cet endroit, sur sa terre ancestrale et son lien indestructible avec Jérusalem. Certains osent prétendre que notre histoire est une affabulation, une imposture, une invention des Juifs pour s'approprier une terre qui ne serait pas la leur. Nous connaissons ces procédés. Ils portent un nom, celui du négationnisme. Ce même négationnisme qui déjà prétendait que la Shoah était une invention des Juifs pour escroquer le monde et voler la terre des Palestiniens. Nous avons une très longue mémoire. Et c'est cette mémoire qui nous fait réciter cette prière chaque année, l'an prochain à Jérusalem. Cette prière n'est pas seulement une prière, c'est pas seulement un message adressé à Dieu. Ces paroles disent aussi une quête politique, cette quête d'une patrie, de la patrie historique du peuple juif, et qui peut nous contester cela? Et c'est en tant que Français juif, que je veux dire mon inquiétude. Je suis inquiet, alors que le Proche-Orient est en feu, alors que le chaos s'est installé, alors que les États se sont décomposés, alors que le terrorisme islamiste frappe la France et l'Europe. Certains ne trouvent pas mieux que d'estimer que le seul responsable soit la politique du gouvernement d'Israël. Comment être aveugle au point de ne pas comprendre que c'est la même haine qui a tué à Nice, qui a tué à Berlin et qui tue à Jérusalem 4 jeunes de 20 ans? Comment ne pas comprendre que c'est une même menace qui menace la France et qui menace Israël? Comment ne pas comprendre que le boycott d'Israël est le masque d'une imposture et qu'il prospère dans notre pays
alors qu'il est illégal en droit? Comment comprendre que l'on considère comme un partenaire de paix ceux qui réclament à l'Angleterre des excuses pour la déclaration Balfour? Comment ne pas comprendre que c'est l'obsession anti-israélienne et le déni de légitimité juive qui interdit la paix dans cette région du monde? La paix viendra entre les Palestiniens et Israël que lorsque les Palestiniens cesseront d'offrir des friandises pour célébrer l'assassinat des Israéliens. La paix viendra quand les Palestiniens cesseront d'éduquer leurs enfants dans la haine. La paix viendra quand les Palestiniens préféreront voir grandir leurs enfants plutôt que de les sacrifier au nom du djihad. La paix viendra lorsque l'ONU cessera d'être un tribunal international contre Israël. Quant à nous, nous ne faillirons pas, ni en tant que juifs, ni en tant que Français juifs. Ceux qui menacent la France, et c'est un message que j'adresse à tous les citoyens de ce pays, soyez lucides. Méfiez-vous des bonnes consciences autoproclamées. Méfiez-vous de ces générosités à bas prix. Sachez reconnaître ceux qui s'affublent du masque de la victime ou de la piété pour imposer leurs lois. Ce qui est en jeu, ce sont nos libertés, celles de nos enfants. Cette liberté qu'Israël a su préserver malgré plus de 70 années continues d'insécurité et de menaces. Et permettez-moi pour conclure de citer le regretté Elie Wiesel, qui, en un autre lieu et à un autre moment, parlait lui aussi de la solidarité avec Israël. Je le cite, « Nous avons cru en une paix intelligente entre Israël et ses voisins arabes, notamment les Palestiniens. Nous avions des rêves, peuplés d'enfants israéliens et palestiniens jouant ensemble, étudiant ensemble, riant ensemble et découvrant leur monde respectif. La douleur, l'agonie, la mort d'un enfant, quel qu'il soit, est pour nous un drame. Sous la souveraineté israélienne, chrétiens, juifs et musulmans sont totalement libres de prier, sans peur, à Jérusalem, notre capitale, qui est le centre de l'histoire juive. Un juif peut être juif loin de Jérusalem, mais pas sans Jérusalem. Un juif peut ne pas vivre à Jérusalem, mais Jérusalem vit en chaque juif. Aucune autre nation n'est plus identifiée à son histoire que la nôtre. Aucun autre peuple n'a été plus fidèle à son nom, ni n'a célébré son histoire avec autant de ferveur. Aucune de nos prières n'est aussi passionnée que celle qui parle de Jérusalem. Jérusalem est le rêve de nos rêves, la lumière qui illumine nos moments les plus sombres, et sa légitimité réside dans sa souveraineté. S'opposer à l'une d'elles revient à dénier à l'autre, et Israël ne l'abandonnera jamais. Et c'est pour dire à Israël que nous sommes solidaires, pour dire aux 70 gouvernements que Jérusalem vit en nous et que jamais nous l'abandonnerons, que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Am Israël Chai.